Merci Madame Plamondon pour la présentation et merci pour l'opportunité de venir vous parler de cette étude. C'est une étude qui a été menée dans le cadre d'un master en sciences infirmières avec l'Université de Lausanne, donc en Suisse, et en collaboration avec le réseau hospitalier neuchâtelois. Et effectivement, c'est une étude qui traite du sujet du dépistage des besoins en soins palliatifs d'une population bien spécifique puisqu'il s'agit d'une population uniquement gériatrique. Alors, le contexte de cette étude, il est évidemment étroitement lié aux soins palliatifs. Je n'ai pas rappelé la définition parce qu'on la sait tous. En revanche, dans cette définition des soins palliatifs, il y a deux données essentielles. Celle du fait que les soins palliatifs s'adressent à toute personne atteinte de pathologies évolutives incurables et donc pas uniquement les pathologies cancéreuses. On a également cette notion d'identification précoce des soins palliatifs pour une introduction bien plus avancée dans le parcours de soins des patients qu'on prend en charge. Dans la littérature, on sait qu'il y a un clair défaut de dépistage des besoins en soins palliatifs, avec en plus une difficile distinction entre les besoins en soins palliatifs généraux et les besoins en soins palliatifs spécialisés. Par rapport à la population gériatrique, quand bien même l'OMS, dès 2004, a verbalisé le fait que les soins palliatifs pour cette population-là devaient être une priorité de santé publique, eh bien, on constate que plus de 20 ans après, on n'y est pas encore. La population gériatrique, elle accède difficilement aux soins palliatifs. Et quand cette population accède à ces soins, très souvent, c'est bien trop tardif dans leur parcours de santé. Et puis, évidemment, c'est une étude qui s'inscrit dans un contexte de population vieillissante. C'est également le cas en Suisse. Ce vieillissement de la population, ça va engendrer, on le sait, une complexité des profils des patients qu'on va prendre en soins. Et il est nécessaire de penser des nouveaux modèles de soins. Au réseau hospitalier neuchâtelois, donc c'est l'hôpital cantonal pour le canton de Neuchâtel, on a créé fin 2019 une équipe mobile intra-hospitalière à double discipline, de la gériatrie et des soins palliatifs. Et pour ces deux disciplines, on a intégré dans cette même équipe des médecins, des infirmiers et des cliniciens. C'est une équipe qui fonctionne maintenant depuis un peu plus de 5 ans et puis qui est actuellement en train d'évaluer l'entier de son modèle pour pouvoir réajuster et pour pouvoir répondre encore mieux aux besoins de la population. Également, toujours concernant les soins palliatifs en Suisse, on a, nous, dès 2010, l'introduction d'une stratégie nationale en matière de soins palliatifs qui, depuis, a été remplacée par une plateforme de soins palliatifs dont l'objectif est la promotion et l'ancrage des soins palliatifs dans notre confédération. Ce sont des documents qui permettent la mise en réseau et qui nous donnent effectivement de nombreuses informations, notamment ce qu'on devrait attendre en matière de soins palliatifs généraux et spécialisés. Pour les soins palliatifs généraux, on s'attend à avoir à peu près le 80% des besoins en soins palliatifs liés à ces soins palliatifs généraux. Ce sont des soins qui s'adressent à toute personne, peu importe le milieu de vie, peu importe l'état de santé, des soins pour lesquels les patients ont été jugés comme ayant un état de santé stable. Le 20% restant, ce sont ces soins palliatifs spécialisés qui finalement sont étroitement liés à un contexte de complexité, d'imprévisibilité, des soins pour lesquels on devrait faire appel à des spécialistes en soins palliatifs. Donc cette étude, elle s'inscrit vraiment dans tout ce contexte-là. Les objectifs de l'étude, on a évidemment décrit la population à l'étude. On a cherché à déterminer une prévalence de ces besoins en soins palliatifs, à la fois généraux et spécialisés pour une population gériatrique. On a travaillé autour du score ISAR, c'est un score que je présenterai juste après. Et puis, on est allé voir s'il y avait une différence entre ces scores ISAR selon que les patients aient des besoins en soins palliatifs généraux ou qu'ils n'aient pas de besoins en soins palliatifs. Et ensuite, toujours autour de ce score ISAR,
On s'est questionné et on voulait savoir si finalement ce score en lui-même pouvait permettre de prédire les besoins en soins palliatifs. Pour cette étude, on a inclus 114 patients, tous âgés de minimum 65 ans, des patients qui étaient admis dans les services des urgences ou alors qui étaient déjà hospitalisés dans une unité de soins. C'est une étude qui commence à dater. On a effectué la récolte de données courant 2020. Et la récolte de données, elle a été effectuée par cette fameuse équipe mobile intra-hospitalière à double discipline. Et cette équipe, elle a travaillé comme ça. Dans un premier temps, l'équipe a effectué une évaluation gériatrique, comme elle le fait habituellement. C'est une évaluation qui comprend d'emblée le score ISAR, que je présenterai après. Dans un second temps, l'équipe a effectué le dépistage des besoins en soins palliatifs en utilisant le score IDEPAL, que je présenterai également après. À savoir que l'équipe ne connaissait pas le scoring de ce score et ne pouvait donc pas donner suite à ce dépistage. C'est également un hétéroscore et donc le dépistage des besoins en soins palliatifs n'a pas été effectué avec le patient. Et enfin, dans un troisième temps, j'ai effectué différentes analyses statistiques pour pouvoir répondre aux objectifs. Alors, l'instrument ISAR, le voici, c'est un instrument qu'on utilise beaucoup en Suisse, qui date des années 1999. C'est un score qui a été validé pour être utilisé dans les services des urgences et qui permet de dépister les personnes âgées de plus de 65 ans qui sont à risque de développer des effets indésirables sur la santé. Et selon les auteurs, ces effets indésirables, ils ont été listés comme soit le décès qui survient dans les 6 mois après la visite aux urgences, ou l'entrée dans une institution de long séjour, EMS, EHPAD, au cours des 6 mois qui suivent la visite aux urgences, ou encore une diminution clinique significative de l'état fonctionnel de la personne. C'est un score qui est validé pour être utilisé par différents corps professionnels. C'est 6 questions dichotomiques faciles à utiliser. Et puis, il est rapidement positif pour une population gériatrique. Il suffit de 2 réponses positives aux 6 questions pour qu'on ait déjà un score ISAR qui se trouve être positif. Le score IDEPAL, le voici. Donc, c'est un score qui permet de dépister les besoins en soins palliatifs. C'est un score qui a été développé par une équipe de chercheurs au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne dans les années 2020. C'est actuellement le seul score validé qui permet de faire la distinction entre les besoins en soins palliatifs généraux et les besoins en soins palliatifs spécialisés. La première colonne, IDEPAL-G, c'est pour le dépistage des besoins en soins palliatifs généraux. C'est un score qui comprend d'emblée la question surprise. Seriez-vous surpris si ce patient décédait dans les 12 prochains mois? Si ce score il est positif, alors on peut remplir le deuxième score, IDEPAL-S, qui lui permet de dépister les soins palliatifs spécialisés. 8 questions, pareil, des questions dichotomiques. Ici, je vous ai mis les données psychométriques d'IDEPAL-G et IDEPAL-S. Je vous ai également mis la littérature en lien pour avoir plus d'informations sur le développement et la validation de l'instrument. À savoir qu'IDEPAL, il est disponible gratuitement sur le site internet du CHUV. Il suffit de vous loguer pour pouvoir l'obtenir. Il est disponible dans différentes langues, français, anglais, allemand, italien et espagnol. Et vous avez également à disposition du matériel pédagogique pour utiliser ce score, à savoir notamment une vidéo explicative qui est très bien faite, et puis également un document récapitulatif concernant les soins palliatifs généraux. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on attend des professionnels par rapport à ces soins palliatifs-là? Alors, les résultats pour cette étude, donc sur ces 114 personnes incluses, majoritairement genre féminin, un âge médian à 86 ans, des personnes qui vivaient majoritairement dans leur propre domicile, avec des aides professionnelles, donc avec un encadrement professionnel, et majoritairement, c'est des personnes qui étaient hospitalisées dans le cadre d'une chute. Concernant les besoins en soins palliatifs généraux,
on a pu constater que presque 9 patients sur 10 avaient des besoins en soins palliatifs généraux. C'est un chiffre qui est conséquent. En l'état, c'est un chiffre qu'on ne peut pas comparer parce que la littérature ne donne pas de données chiffrées pour cette distinction entre les besoins en soins palliatifs généraux et spécialisés dans une population gériatrique. C'est une donnée qui est intéressante parce que ça signifie que pour tous ces patients, leur état de santé a été évalué comme étant stable. C'est donc des patients qui devraient pouvoir bénéficier d'une introduction précoce des soins palliatifs. Concernant les besoins en soins palliatifs spécialisés, ici, on a près de 3 patients sur 10 dans notre échantillon qui avaient des besoins en soins palliatifs spécialisés. Là aussi, c'est difficile de comparer cette donnée avec la littérature. On ne peut pas non plus la comparer avec les résultats obtenus lors de l'étude pour valider le score IDEPAL, parce qu'IDEPAL a été validé dans une population de médecine interne, avec quand même un âge moyen à 73 ans, mais pour autant, ce n'était pas une population exclusivement gériatrique. Ce résultat, il est intéressant parce que ça veut dire que 3 patients sur 10 devraient pouvoir bénéficier de l'intervention de spécialistes en soins palliatifs. À savoir que cette étude, elle date de 2020. Entre-temps, le scoring d'IDEPAL a été adapté. Et si je devais reprendre ce même échantillon et faire un comparatif avec ce nouveau scoring, le pourcentage passerait de 30,7% à 49%. Donc presque la moitié de l'échantillon. Ça questionne, et ça questionne notamment en termes de ressources. Avons-nous les ressources, ne serait-ce qu'en termes de professionnels spécialisés en soins palliatifs, pour pouvoir prendre en soin ces patients qui ont des besoins en soins palliatifs spécialisés? C'est une question ouverte, mais pour nous, les ressources sont plus que limitées et c'est difficile de répondre à de tels besoins. Concernant les atteintes pathologiques, là, j'ai décidé de vous montrer les données les plus intéressantes à discuter. On a pu constater que ce soit pour les soins palliatifs généraux ou pour les besoins en soins palliatifs spécialisés, majoritairement, l'échantillon, les patients étaient atteints de pathologies autres que le cancer. Majoritairement des pathologies cardiovasculaires, sans surprise vu nos données en Suisse. On a également constaté une part importante de besoins en soins palliatifs chez les patients qui avaient une atteinte neurocognitive. C'est intéressant parce qu'on sait que les patients atteints de pathologies type troubles neurocognitifs ont des besoins en soins palliatifs. On sait aussi qu'ils accèdent difficilement aux soins palliatifs, alors que ce sont des pathologies qui vont finalement raccourcir la vie et finir par entraîner la mort. Dans ce résultat concernant les atteintes pathologiques, il y a d'emblée une limite, c'est celle de la polymorbidité. Sans surprise, l'échantillon était polymorbide. On sait que la polymorbidité en elle-même influence les besoins en soins palliatifs. Et malheureusement, cette étude, la manière dont elle a été menée, ne permet pas de considérer l'impact même de cette polymorbidité sur les besoins en soins palliatifs des patients inclus dans l'étude. Un autre résultat, celui du comparatif des scores ISAR. On voulait comparer s'il y avait une différence entre les scores ISAR, donc ce score qui permet de dépister finalement cette fragilité gériatrique. Est-ce qu'il y a une différence entre les ISAR des patients qui avaient des besoins en soins palliatifs généraux et les scores ISAR des patients qui n'avaient pas de besoins en soins palliatifs généraux? On a effectivement pu identifier une différence entre ces deux groupes. Et ce qui est également intéressant, mais pas surprenant, c'est que finalement, la quasi-totalité, en tout cas la grande majorité des patients âgés qui avaient un score ISAR positif avaient des besoins en soins palliatifs généraux. Mais si on considère ce qu'est le score ISAR, avec ces 3 notions sur l'effet néfaste sur la santé,
on peut être que peu surpris de cette donnée-là. Un autre résultat, c'est celui de ce score ISAR. Est-ce que finalement, ce score en lui-même nous permet de prédire les besoins en soins palliatifs généraux? Eh bien, on a pu constater que si un patient en âge gériatrique a un score ISAR positif, on a environ 6,5 fois plus de risques qu'il ait effectivement des besoins en soins palliatifs généraux. Pour autant, c'est une donnée qu'on doit nuancer, notamment en lien avec cet intervalle de confiance qui est particulièrement large et qui est certainement lié à la taille de l'échantillon. Pour autant, ce serait intéressant de récidiver une même étude avec un panel de patients inclus bien plus conséquent pour vérifier ce qui se passerait sur cette donnée-là pour raccourcir cet intervalle de confiance. C'est intéressant parce que ça voudrait dire que potentiellement, dès les services des urgences, un patient âgé qui a un score ISAR positif, ça devrait déjà pouvoir nous alerter sur les besoins en soins palliatifs de ce patient-là. Ça pourrait aussi être utilisé comme finalement un triage des patients pour lesquels il est nécessaire d'effectuer un réel dépistage des besoins en soins palliatifs. Un dépistage systématique, une utilisation systématique du score IDPAL pour tous les patients en âge gériatrique, ça semble aussi complexe à réaliser pour un milieu hospitalier, au vu du nombre de patients âgés qui transitent par l'hôpital. Les forces et les limites de cette étude, à notre connaissance, c'est la première étude qui a utilisé ce score IDPAL dans une population uniquement gériatrique. C'est aussi, à notre connaissance, la seule étude qui a mis en relation ces deux scores, IDPAL et le score ISAR. Et c'est intéressant parce que c'est une mise en relation entre deux scores, un typé soins palliatifs, IDPAL, et puis un score plutôt typé gériatrie, le score ISAR. Et on sait combien la mise en relation de ces deux disciplines est essentielle et combien elle le sera toujours plus au vu du vieillissement de la population et au vu de l'accroissement des besoins en soins palliatifs pour cette population. Les limites, on a un biais d'échantillonnage. Le recrutement des patients, il a été non probabiliste et de convenance, étroitement lié aux horaires de fonctionnement de l'équipe mobile intra-hospitalière. On pourrait aussi retrouver un effet outturn parce que l'équipe mobile, elle était aussi directement impliquée dans cette étude. Pour autant, le fait de ne pas connaître le scoring du score IDPAL et le fait de ne pas donner suite au dépistage effectué, ça a permis de limiter cet effet-là. Le contexte de polymorbidité, j'en ai déjà discuté, mais effectivement, il aurait été intéressant de pister quelle est l'influence de cette polymorbidité sur les besoins en soins palliatifs des patients inclus. IDPAL, c'est un score qui avait été validé dans un service de médecine interne. Or, nous, on l'a utilisé dans un autre contexte. Il n'a pas encore été validé dans un contexte de population gériatrique. Et puis, ce score ISAR, qui lui a été validé pour être utilisé dans les urgences, mais on a quelques patients qui ont été inclus dans des unités de médecine avec un score ISAR réalisé dans cet environnement-là. Or, l'instrument n'a pas été validé pour. En termes de points à retenir, c'est une étude qui montre des conséquents besoins en soins palliatifs, que ce soit des soins palliatifs généraux ou spécialisés, pour une population gériatrique. Il est plus que nécessaire que cette population puisse accéder à ces soins-là, et il est plus que nécessaire que cette population puisse y accéder précocement dans leur parcours de soins. IDPAL, la prochaine étape, ce serait éventuellement une validation de ce score dans une population gériatrique. Ce serait plus que pertinent.
On a pu aussi constater que sans surprise, hein, c'est également ce qu'on retrouve comme données dans la littérature, ces patients âgés qui avaient des besoins en soins palliatifs, majoritairement, ils étaient atteints de pathologies autres que le cancer. Et en pratique, on constate que ça reste encore difficilement accessible pour toutes ces atteintes qui sont pourtant évolutives et incurables et dont on sait qu'elles vont finir par limiter l'espérance de vie. Ce score ISAR, qui pourrait être une alerte des besoins en soins palliatifs dès l'arrivée aux urgences, ce serait intéressant de récidiver une étude pour vérifier si effectivement l'ISAR est un prédicteur des besoins en soins palliatifs. Et enfin, c'est une étude qui met en relation ces deux domaines, la gériatrie et les soins palliatifs. Et je crois fortement que le développement de modèles de soins communs, euh, si ce n'est pas déjà fait maintenant, ça doit être une urgence en termes de mise en œuvre. Si on veut une réelle prise en considération des besoins en soins palliatifs de la population gériatrique, et si on veut une meilleure prise en soin pour nos patients. Je crois que j'ai été assez vite, mais ça laisse le temps comme ça à de la discussion et puis à différentes questions. Merci beaucoup.